Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un univers original. Aujourd'hui, l'univers qu'on va parler, c'est un univers basé sur les entreprises. C'est pas un univers qui est fait spécifiquement pour le combat, mais vraiment beaucoup plus sur le roleplay. Après ça, comme maître du jeu, tu peux t'arranger qu'il y ait des combats, des choses comme ça. C'est à toi de faire l'univers, mais c'est vraiment axé sur le roleplay. Et qu'est-ce qu'il y a d'original derrière cette idée-là? C'est que le joueur, plutôt que de jouer un personnage, il va jouer l'entreprise. Il va jouer une entreprise. Il y a différentes façons que tu peux créer ça, que la personne se fasse déjà une entreprise quelconque, ou qu'il se fasse un NPC qui crée l'entreprise de toutes pièces et qu'éventuellement, ce NPC-là meurt ou se fait renvoyer l'entreprise ou peu importe. Mais au final, l'important, c'est que le joueur ait le contrôle de l'entreprise. Plus l'entreprise va grossir, plus il va y avoir des personnes clés qui vont être des personnages qu'il peut contrôler, qui vont être comme ça, vraiment, qui vont être capable d'interagir, de faire du roleplay. Il va être apporté à agir comme le directeur général de l'entreprise, à être apporté à être directeur des opérations quand il y a une crise qui va se passer, pour rendre ça un petit peu plus intéressant, un peu plus simple, à ce que les joueurs puissent interagir les uns les autres ensemble. L'idée, ce serait que chacun ait une entreprise qui fit l'une avec l'autre. Mettons, un aurait une usine qui fait de l'acier, l'autre qui a une entreprise qui fait des chemins de fer, puis l'autre qui aurait, mettons, une entreprise minière. Fait qu'ensemble, tout ce qu'ils font vont être interconnectés. La seule chose qui va rendre ce type de partie-là un petit peu plus compliqué, c'est pour le maître du jeu qui a besoin d'avoir quand même une bonne idée sur le monde des affaires, comment ça fonctionne, sans nécessairement être une personne dans ce domaine-là, mais au moins avoir une petite idée de comment ça marche. Je verrais ce jeu-là, cet univers-là, être fait avec les personnages du monde des ténèbres, parce que c'est un jeu qui est très facile à créer des personnages. C'est aussi un jeu qui est plus réaliste, mais ça se ferait avec n'importe quel. Techniquement, ça pourrait être dans une époque médiévale, où est-ce que des fois, il peut y avoir une guerre, quelque chose comme ça, puis l'entreprise a besoin de changer. Peut-être que le personnage que le joueur va prendre va être un des gardes qui a besoin de se défendre parce qu'ils se font attaquer. Il y a tellement de choses qui peuvent être créées avec ça parce que en réalité, le joueur va contrôler l'entreprise, donc il va être amené à avoir une multitude de personnages qui vont avoir différentes interactions, différentes choses à faire. J'ai jamais mis cette idée-là sur pied. C'est une idée que j'ai eue quand même assez récemment. Et je veux pas aller trop loin dedans comment est-ce que ça peut se créer parce que je pense que comme maître du jeu, c'est vraiment à toi de mettre ça sur pied. Il y a différentes directions que tu peux prendre selon l'époque que tu veux, selon le type de règles que tu veux, selon si tu veux qu'il y ait plus d'action, plus de roleplay, comment tu veux que ça se fasse. Mais tout simplement que le joueur joue une organisation plutôt qu'un personnage, je pense que ça va amener vraiment une dynamique très différente aux parties. Puis même pour le joueur, ça peut être intéressant parce qu'il va être porté à avoir plusieurs roleplays différents selon les différents personnages qu'il va jouer. Puis ça va être aussi un très bon exercice de roleplay, d'avoir autant de personnages que ça à jouer. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.